Bonsoir. S'il vous plaît, partagez le direct. Partagez d'abord le direct. Première des choses à faire, on partage très rapidement, s'il vous plaît. Ce qui se passe ce soir, c'est un scandale et nous sommes obligés d'en parler. Nous sommes obligés de donner notre position par rapport à ce qui se passe ce soir parce que dans des circonstances pareilles, la brigade anti-Sarina de Douala doit prendre position et vous donner son point de vue euh, par rapport à ce qui apparaît comme étant un crime d'État. Nous avons réuni assez d'éléments ce soir afin de pouvoir vous dire qui se cache derrière les massacres dans les zones anglophones et, et donc avec vous et avec votre permission, nous allons pouvoir analyser les différents éléments à notre disposition et qui nous permettent d'affirmer sans risque de se tromper que les auteurs du massacre de Kumba sont clairement désignés. Pour cela, tout à l'heure, nous allons vous présenter les éléments. Ce direct est un direct complétif. C'est un direct complétif parce que, si vous vous souvenez très bien, nous avons tenu en journée, nous avons tenu en journée un direct et apparemment, au moment où nous étions en train de tenir ce direct, le massacre avait lieu. Et c'est plus tard que nous avons été informés qu'effectivement, pendant que nous étions en train de tenir le direct, il y avait un massacre qui était en cours et qui portait sur nos compatriotes anglophones de la partie occidentale du pays. Le direct de ce soir, vous l'avez vu, je l'ai structuré en trois parties tout simplement. La première partie, c'est les massacres de Kumba, qui se cachent derrière ces massacres, les responsables, les auteurs de ce massacre. Et la deuxième partie, vous pouvez bien vous imaginer, la deuxième partie, ce sera, euh, on va revenir sur le voyage du photocrate, sur le voyage de Feu Biya au Congo. Si vous voulez savoir si vraiment Biya s'est déplacé pour le Congo, restez sur ce direct de la brigade anti-Sargina de Douala et nous allons vous donner des informations concernant ce fameux voyage de Paul Biya du côté du Congo. Et le troisième point, nous l'avons promis, nous allons revenir là-dessus, que nous allons revenir là-dessus, c'est le duel qui oppose euh, le docteur Fridolin, le philosophe, à Mathias Eric Oronangini. Un duel épique et un duel dans lequel Mathias Eric Oronangini, pour une première fois, a vu qu'il a face à lui un adversaire coriace au point d'évoquer le fait qu'il est le supérieur et hiérarchique de M. Fridolin et que si Fridolin n'observait pas ce rapport de subordination qui existe entre lui et Mathias Eric Oronangini, il se verra sanctionné.
Donc voilà, je vais vous dire une chose. Nous sommes une trentaine. Partagez le direct. Permettez-moi de prendre quelques petites notes parce que c'est important pour la suite du direct. C'est quelques éléments que j'ai rassemblés et c'est des éléments probants qui permettent de dire sans risque de se tromper que les auteurs du massacre de ce soir sont identifiés. Et s'il vous plaît, première des choses, on partage le direct. Donnez-moi une minute le temps de trouver un petit. Donc voilà, s'il vous plaît, pendant que vous êtes là, partagez. J'ai recueilli quelques éléments. Tout à l'heure, je vais vous partager ces éléments. Faites-moi confiance, restez sur ce direct. Il y a beaucoup de pertinent dans ce que je vais dire tout à l'heure. Dans tous les cas, vous pourriez vous faire votre propre avis par rapport à ce qui se passe, ou alors par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui dans la journée à Kumba. Donc, permettez-moi tout simplement euh, de, de réunir ces éléments. Donnez-moi un peu de temps. Je les ai déjà. Il faut juste les recouper rapidement afin de, afin d'avoir une cohérence logique dans ce qui s'est passé lorsque nous étions en train de faire. Parce qu'il faut le savoir, c'est quand justement nous étions dans le direct d'aujourd'hui que ce massacre a eu lieu. Donc c'est un peu ça. Permettez-moi juste de... Voilà. Les gars, partagez, partagez. Nous sommes 52, il faut partager. Afin d'avoir une cohérence. Voilà. Je procède à un dernier tour de partage et je vous rejoins. Allez les gars, il faut partager, partager rapidement, partager partout. Partager dans tous les groupes si possible. Voilà, je protège juste à quelques partages et on va commencer. Quelques petits partages encore. Allez-y les gars, partagez. Je procède à un dernier partage et on commence. Partagez les gars, partagez. Les éléments de ce soir, c'est des éléments assez convaincants. Croyez-moi, quand je vais vous présenter les faits, quand je vais vous narrer les faits tels qu'ils se sont déroulés, les éléments qui permettent d'affirmer que ce que l'on essaie de vous présenter ce soir comme étant les responsables du massacre dans la partie anglophone du pays ne sont pas en fait ceux-là. Euh, tous ces éléments, c'est des éléments qui sont assez fiables. C'est de l'information que nous avons recoupée, que nous avons pris la peine de recouper. Et il n'y a aucun doute sur le fait que ceux qui sont à l'origine de ce qui se passe en zone anglophone, c'est bien, c'est bel et bien euh, des éléments de l'armée camerounaise. Donnez-moi juste un peu de temps de faire ce recoupage que je suis en train de faire. Croyez-moi, les éléments que je vais vous présenter tout à l'heure, c'est des éléments très pertinents. Soyez un peu patient. Je vais mettre Bob Marley. Bon, voilà. Merci d'avoir patienté pendant tout ce temps.
J'ai finalement pu réunir tous les éléments et voilà, après avoir recoupé bien l'information ce soir, je suis à mesure de vous dire que ceux qui sont derrière le massacre de Ngabo, c'est le gouvernement, c'est les militaires, c'est les responsables militaires, que ce soit des unités spéciales, comme des unités d'élite, comme le BI. C'est eux qui sont derrière le massacre de Kumba. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je vais vous donner quelques éléments. C'était nécessaire pour moi de prendre, de recouper l'information auprès des sources sûres sur place au Cameroun. C'était nécessaire de procéder à une vérification de l'information que j'avais. Et parce que vous savez, la nouvelle dont je m'apprête à vous annoncer est très grave. Je vais vous le dire. C'est des militaires basés à Kumba qui ont procédé au massacre des Camerounais anglophones ce soir. Pendant que nous étions dans le direct, ce massacre a eu lieu. Je peux vous le dire, sans risque de me tromper. La brigade anti-Sardinat de Douala est à même de vous affirmer ce soir que ceux qui sont responsables, ceux qui sont cachés derrière le massacre de nos compatriotes anglophones à Kumba, c'est des militaires de l'armée camerounaise. Maintenant, venons-en aux éléments. Voilà. Le premier élément, je vais vous le sortir. Il est très simple. Vous vous souvenez lors du massacre de Ngabo. Je vais vous donner un bref résumé de ce qui s'est passé à Ngabo. En Ngabo, il y a à peu près 30 enfants et femmes qui ont été massacrés sous prétexte que c'était des insurgés anglophones qui s'étaient cachés là-bas et qu'ils avaient, après que les militaires camerounais ont tiré sur eux, ils avaient pris, disons, ils avaient riposté après des tirs de l'armée camerounaise. Sur ce, les militaires camerounais ont affirmé que c'est pour cela qu'ils ont décidé de prendre d'assaut la maison. Il s'est révélé plus tard que non, il n'y avait jamais eu de riposte de la part des personnes qui étaient dans ces maisons du lieu du massacre. Ce qui s'est passé en Garbou, c'était tout simplement le massacre d'enfants, c'était le massacre de femmes qui étaient endormies. Ils ont été massacrés dans leur sommeil, massacrés de sang-froid. Vous vous souvenez que on nous a dit à l'époque que c'était les militaires, non, que c'était les insurgés anglophones, que c'était les sécessionnistes anglophones qui avaient procédé au massacre. Plus tard, l'armée camerounaise a ouvert sa propre enquête et nous a dit que non, elle reconnaît que c'était une bavure et que c'est l'officier qui menait les opérations qui a complètement foutu tout en l'air parce qu'il n'avait pas su apprécier les données sur le terrain. Le nom de l'officier qu'on nous a remis, après enquête, on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun officier qui portait ce nom dans l'armée camerounaise. Ça, c'est d'un. De deux, vous vous souvenez l'assassinat de Baby Martha. Je vais vous le dire les circonstances de l'assassinat de Baby Martha. Bébé Martha a été couchée dans son lit d'adolescente. Et elle a reçu une balle dans la tête. On nous a dit aussi en ce moment-là que c'était les insurgés anglophones, que c'était les sécessionnistes qui étaient cachés derrière cette histoire-là. Plus tard, l'armée camerounaise a reconnu que non, c'était des soldats camerounais qui avaient assassiné de façon involontaire Bébé Martha qui était couché dans la chambre de ses parents et qui a reçu une balle dans la tête. Des soldats camerounais qui sont rentrés des opérations, frustrés parce qu'ils avaient perdu des militaires
frustrés parce qu'ils avaient perdu les leurs, ils se sont mis à tirer sans distinction dans les maisons. Et bébé Martha, qui était couché dans l'une des maisons, dans sa chambre de petit enfant, en est morte. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé avec ce missionnaire américain qui a été massacré dans des circonstances bizarres. On a accusé les insurgés anglophones. Plus tard, on s'est rendu compte que le lieu où a eu l'embuscade, les insurgés anglophones n'y étaient pas. Et qu'il n'y avait qu'un détachement de l'armée camerounaise qui contrôlait l'endroit et que c'est eux qui ont tué. L'armée camerounaise, par rapport à cela, a présenté ses excuses aux autorités américaines à ce jour. Il y a eu aussi le massacre de ce pasteur ghanéen qui prêchait dans la partie occidentale du pays, qui a été massacré dans les mêmes circonstances par des militaires qui l'ont confondu à des insurgés. Avant tout cela, vous vous souvenez du massacre qu'il y a eu dans le Nord Cameroun, de ces femmes et leurs enfants sur le dos, qui ont été abattus de sang-froid par les militaires camerounais. À l'époque, Vision 4 est allé jusqu'à nous dire que l'auteur de ces massacres, ou bien le lieu de ce massacre se trouve au Mali. L'armée camerounaise, après avoir mené sa propre enquête, il y a des soldats camerounais qui se retrouvent aujourd'hui en prison pour le massacre de deux femmes et de leurs enfants sur le dos dans le nord du Cameroun. Vous voyez, c'est un ensemble d'éléments qui permet de dire que, d'abord, si pour le massacre de Ngabou, si pour l'assassinat de bébé Martha, si pour l'assassinat du missionnaire américain, l'assassinat du pasteur ghanéen et les assassinats dans le nord Cameroun, l'armée camerounaise ne nous a pas dit la vérité. Pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui que nous allons croire ce que l'armée camerounaise nous dit? Voilà le premier élément. Le deuxième élément, je l'ai recherché aussi, il s'agit d'un document, il s'agit d'une information que M. Bienton, vous le savez, c'est un journaliste web qui, en matière du conflit anglophone, s'y connaît très bien. Il connaît les tenants et les aboutissants du conflit anglophone et il est généralement bien informé, tout le monde le sait. C'est même la raison pour laquelle il s'est retrouvé prisonnier dans les cellules de la sécurité militaire parce qu'à l'époque, les informations qu'il donnait en relation avec le conflit anglophone étaient des informations de première main, c'était des informations vérifiables, c'était des informations bien recoupées. Il y a un an de cela, Michel Bienton annonçait, je vous lis ce qu'il a annoncé. Michel Bienton, et ça date du 29 août 2019. Non, c'était le 24, non, c'était le 29, voilà. C'était le 29 août 2019. Michel Bienton écrivait ceci. De sources confidentielles, le pouvoir de Yaoundé, à travers ses faux combattants séparatistes, envisage de massacrer des élèves en zone anglophone pour que le blâme soit porté sur de vrais combattants et que l'opinion internationale condamne la lutte du peuple anglophone. Ça, c'est ce que Michel Bienton annonce un an à l'avance. Un an à l'avance. Donc, à l'époque, quand Michel Bienton annonce cela, les militaires camerounais sont surpris que Michel Bienton soit si bien informé. Ils décident de ne pas procéder à cette opération parce que justement, Michel Bienton a révélé le motif de leur opération, le but de leur opération. Donc, Michel Bienton, l'an passé, a sauvé beaucoup de vies. Cette année, apparemment, cette opération a été remise à plus tard parce que cette année, ils ont décidé de frapper. Et voilà, je peux vous affirmer sans risque de me tromper que ce que Michel Bienton a annoncé, cette opération a été remise à plus tard. Le temps que les révélations faites par Michel Bienton, que les gens l'oublient. Mais ceux qui ne savent pas, je vais vous le dire, l'une des caractéristiques de la milice tribale qui gère le Cameroun depuis maintenant 40 ans, de la minorité Boulou, la minorité extrémiste Boulou qui est au pouvoir aujourd'hui, c'est que c'est des gens très bêtes. C'est des gens qui n'ont rien dans la tête. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que lorsque Michel Bienton fait ce tweet,
Ben, c'est enregistré quelque part. Twitter ne jette pas tes tweets directement. Il les garde, il les conserve, il les mémorise. Michel Bienton a pu retrouver ces tweets-là et a expliqué. Voilà. Donc, vous vous rendez compte, allez lire le tweet de Michel Bienton d'il y a plus d'1 an. Michel Bienton explique dans les détails ce qui va se passer. Et aujourd'hui, on a ça. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est l'armée camerounaise qui est cachée derrière ce massacre. C'est ce que je voulais vous dire ce soir. Et je voudrais aussi attirer votre attention par rapport à cet imbécile de Steve Fa. Excusez-moi, je n'ai pas l'habitude d'insulter les gens. Steve Fa va rendre gorge. Il va rendre gorge. Il y a lui et Cabral Libi. Ces deux crétins qui sont manipulés par le régime, ils vont rendre la gorge. C'est des gens qui vont payer, tôt ou tard. C'est la petite milice autour de Cabral Libi qui essaye de vendre cette histoire selon laquelle c'est des anglophones qui sont cachés, c'est les sécessionnistes anglophones qui sont cachés derrière le massacre de Kumba. C'est faux. Il y a celui que vous appelez Steve Fa, un autre crétin. Ça dit que c'est des gens qui sont indirectement responsables de ce qui se passe dans le Nozo. Apporter leur soutien moral, apporter leur caution morale à ce qui se passe dans le Nozo, ça fait d'eux des co-auteurs de meurtres dans le Nozo. Voilà la vérité. Excusez-moi d'être très irrité ce soir, mais sincèrement, quand je pense que nous étions en direct lorsqu'on était en train de procéder à ces massacres, ça m'énerve. Donc voilà, je vais vous lire à propos de cela, c'est que Mike Ndongo, puisque Mike Ndongo était le premier à avoir attiré l'attention, parce que à l'époque où Michel Bienton fait ce tweet, Mike Ndongo reprend. Mike Ndongo, c'est un combattant très connu dans les réseaux sociaux. Donc Mike Ndongo à l'époque dit ceci: il y a 1 an à l'approche de la rentrée scolaire, je rendais public sur mon compte Twitter une information de source ultra confidentielle selon laquelle le pouvoir de Yaoundé, à travers les faux groupes séparatistes, planifiait le massacre des élèves en vue de faire porter le chapeau aux indépendantistes anglophones armés et ainsi dresser la communauté internationale contre le mouvement indépendantiste anglophone. Avec le massacre d'une dizaine d'élèves ce samedi à Fiango Kumba, ce 24/10/2020, je ne me fais aucune illusion sur les auteurs de cette attaque. Donc voilà, ça c'est l'information que Mike Ndongo va reprendre. À l'époque, ça c'est des trucs qui datent d'il y a 1 an. Il reprend l'information de Michel Bienton avec la même teneur. Vous voyez donc que le scénario tel qu'expliqué par Michel Bienton vient de se réaliser. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et nous ne serons pas dupes. C'est l'armée camerounaise qui est responsable des massacres de ce soir. Des massacres qu'il y a eu en journée à Fiango du côté de Kumba. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est sur ça que moi je voulais surtout insister. Tout cet ensemble d'éléments, et maintenant je vous donne un dernier élément. Nous avons nos sources de renseignements au sein du détachement militaire de l'armée camerounaise dans la partie anglophone du pays, qui nous disent ce soir que 6 militaires du détachement de l'armée camerounaise qui se trouvent du côté de Kumba, 6 de ces militaires ont été identifiés comme étant les membres qui ont procédé à l'exécution des Camerounais du côté de Kumba. Voilà. Voilà l'état de ce qui se dit aujourd'hui. Et s'il vous plaît, ne vous laissez pas manipuler par Cabral Libi. Ne vous laissez pas manipuler par Steve Fa. C'est des gens qui roulent pour le régime de Yaoundé. Bon, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à ce qui se passe du côté de Boya. Croyez-moi, je suis très irrité, je suis très ému ce soir, mais je vais continuer le direct. On passe au point 2 de ce direct. C'était, je vous l'ai dit, c'est un direct qui complète le direct que nous avons fait le matin. Et voilà, on vous a parlé depuis hier d'un voyage qui est censé faire Feu Paul Biya du côté du Congo. Et à ce jour et à cette heure où je parle, vous n'avez reçu aucune image. Je peux vous dire une chose, vous n'aurez aucune image pour la simple raison que Biya ne s'est déplacé nulle part. Biya ne s'est pas déplacé parce qu'il n'est pas en état de se déplacer.
parce que les morts ne se déplacent pas. Tout ce tintamarre qui a été fait autour du communiqué de la présidence de la République concernant le déplacement de Paul Biya, en fait, c'est en relation avec le fait que euh, la brigade anti-Sardina, ces dernières 48 heures, euh, a parlé du cas Paul Biya pour dire qu'il était mort et que s'il n'était pas mort, il n'était pas en état, euh, son, ses capacités physiques et mentales ne lui permettaient pas d'assumer ses fonctions de président de facto de la République du Cameroun. Et donc, pour brouiller les pistes, ils vous ont sorti euh, cette histoire selon laquelle Biya va se rendre au Congo. Je vous ai donné les éléments ce matin. D'abord, si vous vous rendez euh, sur la page du site de la présidence congolaise, vous allez vous rendre compte que à l'endroit des cérémonies officielles programmées pour cette année, programmées pour ce mois d'octobre, il n'y a nulle part une cérémonie telle que décrite par le communiqué de la présidence de la République. Ça, c'est un premier, ça, c'est un autre élément. Deuxième élément, euh, vous vous souvenez, Biya n'a pas pu tenir un direct devant l'Assemblée de l'ONU depuis Vomeka ou bien le palais des Toudis. Tout simplement parce que, comme on vous l'a dit, Biya n'est plus vivant. Biya est mort. À défaut d'être mort, il n'est pas capable d'assumer ses fonctions de président de la République du Cameroun. Le président du Cameroun, c'est Ngongo. Le président du Cameroun ou la présidente du Cameroun, c'est Chantal Biya, si elle est encore en vie. Et enfin, le président du Cameroun, c'est le directeur du cabinet civil, M. Mvondo Yolo. Donc nous vous le disons encore, Biya ne s'est pas rendu au Congo, il ne se rendra nulle part, il n'ira nulle part parce qu'il n'est plus capable d'assumer ses fonctions de président de la République de facto du Cameroun. Voilà. J'espère que vous m'avez entendu. Ça, c'est ce sur quoi je voulais revenir. Et je voulais parler dans un troisième point. Le troisième point du direct, c'est le duel qui oppose le philosophe, le docteur Keith Fridolin et Mathias Eric Ouonangini. Vous savez, Mathias Eric Ouonangini aime entendre qu'il est le plus intelligent du Cameroun. Et ces 2 derniers mois, il y a un philosophe qui porte le nom de Dr. Key qui se retrouve dans des échanges pistolaires. Vous allez me poser la question de savoir les échanges pistolaires. Je vais vous dire, c'est des écrits sur Facebook, et qui l'oppose à Mathias Eric Ouonangini. Mathias Eric Ouonangini, certainement dépassé par la qualité des écrits du docteur Key, menace désormais Key de le sanctionner parce que lui, Mathias Eric Ouonangini, serait vice-recteur et ainsi le supérieur hiérarchique de ainsi le supérieur hiérarchique du docteur Nki. Donc vous vous rendez compte, Mathias Eric Ouonangini est autoritaire. Mathias Eric Ouonangini ne tolère pas que l'on remette en cause ses réflexions par rapport à tout ce qui touche au régime, dans un premier temps, et à tout ce qui concerne leur façon de gérer le Cameroun depuis maintenant 40 ans. Depuis qu'il a ce poste de recteur, il s'en sert pour intimider, pour punir ce qui leur apparaît comme étant des personnes qui empêchent de tourner en rond. Donc, ça vous donne encore une autre image de ce sinistre personnage qui est devenu Mathias Eric Ouonangini, malheureusement. Donc, je vais vous lire, si j'arrive à retrouver ce document, voilà. Donc,
En fait, je n'ai pas ce document. Juste pour vous dire qu'en fait, ce qui se passe du côté de Ngouaikele, l'actualité du côté de Ngouaikele, c'est ce duel entre Mathias Eric Ounangini, qui adore, dans un style pompeux et plein de gros mots, euh, démontrer sa supériorité intellectuelle par rapport à toute autre personne. Je suis quand même assez surpris que pour une fois qu'il trouve quelqu'un qui est prêt à débattre avec lui, que Mathias Eric Ounangini refuse d'aller débattre avec le docteur Nké, parce qu'il estime que lui, Mathias Eric Ounangini, qui a refusé de faire le concours CAMES, qui n'avait pas les facultés intellectuelles de passer le concours CAMES, que Mathias Eric Ounangini dise aujourd'hui que lui, professeur nommé par décret aux sorties du colloque chantalien, estime qu'il est supérieur à quelqu'un d'autre. Si Mathias Eric Ounangini était si intelligent, je le dis encore, il serait allé passer le concours CAMES afin de démontrer que lui, il est passé par les voies du concours pour devenir professeur. Ce n'est pas aux sorties d'un colloque chantalien, un colloque en flageolerie chantalien, que l'on va déclarer que l'on est grand professeur. Ce n'est pas lorsque vous êtes nommé professeur par un décret et que l'autre lui est passé par le concours pour devenir professeur d'université que vous êtes supérieur à lui. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est pour compléter. Donc l'essentiel de l'information de ce soir, c'est que je veux que vous le compreniez très bien. Celui qui est derrière le massacre dans les zones anglophones, les personnes qui sont derrière le massacre dans les zones anglophones actuellement, ce n'est pas ce que vous croyez. Ce n'est pas les anglophones. Loin de là, c'est l'armée camerounaise. Je vous ai fourni des éléments. Les éléments, les preuves, les évidences qui démontrent que les anglophones n'ont pas commis ce massacre et que c'est sûr et certain que l'armée camerounaise, comme en Garbo, comme dans le cas de Baby Mata, comme dans le cas de ce missionnaire américain qui a été assassiné, comme dans le cas de ce pasteur ghanéen qui a été assassiné dans la partie occidentale du Cameroun, et comme même les événements du Nord, comme le massacre dans le Nord des 2 femmes et de leurs enfants sur le dos, c'est l'armée camerounaise qui est cachée derrière cela. Ne vous laissez pas manipuler. C'est l'armée camerounaise qui a procédé à ces massacres. Voilà la vérité. Je vous remercie de m'avoir accordé de votre temps. Une fois de plus, j'ai pris 46 minutes de votre temps. Mais c'était nécessaire pour expliquer le développement de l'actualité par rapport au massacre qui s'est déroulé du côté de Fiango à Kumba. Maintenant, vous êtes au courant des vrais auteurs de ces massacres. Je le dis encore, s'il vous plaît, ne vous laissez pas manipuler. L'auteur de ces massacres, c'est l'armée camerounaise et rien d'autre. C'est eux qui ont assassiné des élèves anglophones du côté de Fiango et rien d'autre. Voilà. Je le dis encore, ce soir, la nouvelle à retenir, pas de manipulation. L'auteur des massacres dans la zone anglophone, c'est bel et bien l'armée camerounaise. Et ces gens-là devront rendre compte devant le tribunal criminel spécial. Ils devront rendre compte de ce dernier massacre sur la minorité anglophone. Voilà. Merci de m'avoir écouté et bonne nuit.